La France dans le groupe de la mort avec le Sénégal et Haaland. L'Espagne respire, l'Angleterre jubile et Trump vole la vedette au tirage. Le tirage au sort de la Coupe du Monde 2026 a mis tout le monde en feu. Like direct si t'as sursauté en voyant le groupe des Bleus et reste jusqu'à la fin parce que je te jure, c'est du lourd. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans votre revue de presse foot du jour. On décortique ensemble tout ce qui buzz dans la presse mondiale après le tirage au sort le plus commenté de l'année. C'est parti. On commence évidemment par les Bleus. La France hérite du Sénégal, de la Norvège d'Haaland et d'un barragiste, Irak, Bolivie ou Suriname. Pour le Parisien, un groupe relevé mais à leur portée. Pour Didier Deschamps, écoutez bien, il est cash. C'est le groupe le plus difficile, si ce n'est le plus difficile du tournoi. Le coach n'a pas mâché ses mots, et là, petit flashback qui fait mal, premier match contre le Sénégal. Exactement comme en 2002. Souvenez-vous, 1-0 pour les Lions de la Teranga, début de la catastrophe. L'équipe titre d'ailleurs, gros test d'entrée. Le Sénégal version 2025, c'est du très très lourd. Côté Norvège, un nom revient en boucle, Erling Haaland. 16 buts en qualification, le sélectionneur a tout changé tactiquement pour le servir. Mais derrière, la défense norvégienne, c'est pas le Real Madrid, on va dire. Des failles exploitables. Petit point positif pour Deschamps, on joue tout à l'est, Boston, New York, Philadelphie. 0 long déplacement, récupération optimale. Ça, c'est du bonus. En Espagne, la presse respire. Groupe H avec Uruguay, Arabie Saoudite et Cap-Vert. Mundo Deportivo, tirage chanceux. Le seul vrai danger, l'Uruguay de Bielsa avec Araujo, Valverde, Núñez. Une équipe qui court partout. Mais attention, si l'Espagne finit deuxième, possible Argentine dès les huitièmes. Luis de la Fuente reste humble. L'Argentine et nous sommes candidats, mais rien n'est garanti. L'Angleterre, le Daily Star titre Dream Draw, Croatie, Ghana, Panama. Thomas Tuchel, on ne doit craindre personne, on vise la première place. Il connaît bien la Croatie, il respecte le Ghana et le Panama, il va se renseigner d'ici l'été. L'Allemagne, arrogance mode on. Nagelsmann, Curaçao, on va les battre. Équateur, Côte d'Ivoire, Curaçao, tirage très faisable sur le papier. Faudra juste arrêter de sortir en phase de groupe, les gars. Portugal, content d'éviter l'Italie. Italie qui rêve déjà avec Canada, Suisse, Qatar, si elle se qualifie. Bref, l'Europe a globalement le sourire, sauf nous. Au Brésil, on kiffe le côté rétro. Maroc et Écosse, comme en 1998. Mais attention, le Maroc 2025 fait peur. Surtout après la victoire 2-1 en amical en 2023. Les Brésiliens prennent les Lions très au sérieux. En Uruguay, on reste méfiant face à l'Espagne et on se bat déjà pour le camp de base à Atlanta. Ça sent la petite guerre en coulisses. Et puis, le déroulement du tirage. Le Daily Mirror parle d'un tirage infernal, d'un cirque. Entre le prix de la paix FIFA remis à Trump juste avant, les boules mal expliquées, l'Argentine qui change de groupe en direct, c'était le bordel. Sur Twitter, c'était la foire, pathétique, meeting politique. Bref, la FIFA a encore fait fort niveau com. Petite info qui fait plaisir, Walid Regragui a rassuré tout le monde hier. Achraf Hakimi sera très probablement titulaire pour la CAN avec le Maroc dès le 21 décembre. C'est notre leader, notre ballon d'or, qu'il a dit. Excellente nouvelle. Et en Ligue 1, l'OM a pris une claque à Lille 1-0. But du petit Mbappé, Ethan, Rouli encore fautif, mauvaise opération, Lille revient à égalité de points. Monaco a aussi perdu à Brest, la Ligue 1 reste folle. Voilà pour cette revue de presse complètement dingue après le tirage. Dis-moi en commentaire, le groupe de la France, groupe de la mort ou surcoté? Et quel est le tirage le plus facile selon toi? Si t'as kiffé la vidéo, tu sais ce qu'il te reste à faire. Smash le pouce bleu, abonne-toi plus cloche pour ne rien louper et dis-moi en commentaire quel sujet tu veux que je couvre en priorité cette semaine. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Passez une excellente journée, c'était votre revue de presse. Ciao!